est stupide de penser que parce que nous partageons quelque chose ensemble, nous sommes pareils, nous sommes identiques. C'est une erreur.
3. Chapitre 3, du verset 16 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et ton fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'histoire de 2 femmes. Alors, d'habitude, lorsque nous lisons ce texte, nous nous intéressons au roi Salomon. Car ce texte, ainsi que plusieurs autres textes, ont permis au peuple de Dieu de réaliser la grandeur de la sagesse que Dieu avait accordée à son serviteur Salomon. Alléluia. Et d'ailleurs, au chapitre 4, verset 29, la Bible donne des détails et des précisions sur cette sagesse et cette intelligence qui étaient multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Les gens de tous les peuples venaient pour entendre la sagesse du roi Salomon. Nous avons comme exemple la reine de Séba. Mais ce matin, nous n'allons pas nous intéresser à Salomon, ni même à sa sagesse légendaire. Nous allons plutôt nous intéresser, nous focaliser sur la situation de ces 2 femmes. Alléluia. Alléluia. Ici, dans ce texte, nous avons lu, on nous parle de 2 femmes. On nous dit que ces femmes habitaient dans la même maison. Est-ce que tu peux dire avec moi dans la même maison? Dans la même maison. Dans la même maison. Dans la même maison. Ces femmes étaient dans la même maison. Elles partageaient un toit commun. Elles avaient des choses en commun. Et pourtant, lorsqu'on regarde bien, ces femmes n'étaient pas pareilles. Alléluia. Amen. Elles n'étaient pas pareilles. Elles étaient dans un même lieu, mais elles étaient différentes. Alléluia. Amen. Nous pouvons être dans le même lieu, partager des choses en commun et être tout à fait différents. Amen. Et d'ailleurs, la Bible, dans le livre de Jean, dit que lorsque Jésus prie, lorsqu'il prie au Père, il dit au Père, je m'en vais, mais j'ai laissé mes enfants où? Dans le monde. Et pourtant, ils ne sont pas du monde. Dieu nous a laissés dans le monde. Il a laissé ses enfants dans le monde, mais il n'y a pas que les enfants de Dieu dans le monde. Nous partageons ce monde avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes que nous, les mêmes comportements que nous. Et pourtant, nous partageons un même monde, un lieu commun. Ces femmes étaient ensemble. Il est stupide de penser que parce que nous partageons quelque chose ensemble, nous sommes pareils.